Elle est l'une des actrices les plus connues de l'industrie du divertissement et vous l'avez sûrement déjà vu passer d'innombrables fois sur vos écrans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un artiste polyvalent et charismatique qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Préparez-vous à découvrir la vie et la carrière de Maïté Perroni, une véritable étoile montante dans le monde du divertissement. Hello friend, bienvenue sur Life and Scenario, la chaîne qui vous fait découvrir l'histoire de vos activités et novelas préférées. De son nom complet, Maïté Perroni Beorlegui, elle est née le 9 mars 1983 à Mexico, au Mexique. Maïté a étudié la communication dans une école qui s'appelle Instituto Tecnológico del Estudio Superiores de Monterrey avant de se lancer dans une carrière dans le monde du spectacle. Elle est polyvalente, à la fois actrice, chanteuse et mannequin. Elle a commencé sa carrière dans les années 2000. Elle trouva son premier rôle en 2004 à 2006 dans une télénovela qui s'appelle La Rebelde. 2008 à 2009, Cuidado con el Ángel. 2009, Mi Pecado. Elle va trouver le succès mainstream en 2010 à 2011 la télénovela Triunfo del Amor. Elle joue à côté de l'acteur emblématique Williams Levy et Victoria Rufo, une icône de telenovelas. C'est dans cette télénovela que moi, personnellement, je l'ai découvert et je suis sûre que la plupart d'entre nous l'ont découvert dedans. Et c'est à partir de cette télénovela Triunfo del Amor qu'elle a commencé à avoir l'image de cette actrice emblématique qu'elle est aujourd'hui. Elle a bien joué, cette télénovela est une tuerie, elle a connu un succès. Donc Maïté Perroni, elle a réussi à se faire connaître et bien sûr elle ne va pas s'arrêter là, elle va continuer à faire des bangers, à faire des telenovelas qui sont juste wow. Elle continue son ascension en 2012 dans Cachito de Cielo, 2014 La Gata, 2015 Antes Muerta que Lichita, 2017 Papa a toda Madre, 2019 El Juego de las Lavis. Elle joue aussi dans des séries des plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video. En 2007, elle est apparue dans la série RBD La Familia. En 2010, Killer Woman. 2020 à 2022, Sombre Désir, qui est une tuerie. Je vous conseille d'aller regarder cette série sur Netflix, Sombre Désir. Vraiment, elle est wow. Elle joue 3 rôles en même temps. Ouais, elle est triplée dedans. Ouais, et c'est 3 sœurs jumelles. Donc franchement, allez regarder cette série. C'est magnifique, Sombre Désir. En 2022 toujours, on la retrouve dans la série Qui a tué Sarah, toujours sur Netflix. 2022, Triada, toujours sur Netflix. Donc allez checker pour Maïté Perroni. Elle a fait des apparitions aussi dans le cinéma. Dans des films comme en 2012, on la retrouve dans El Arrivo de Conrado Sierra. 2015, Un gallo con muchos huevos. 2016, Peritos El Mundial. 2017, La Voice Kids Mexico. Et sans compter ses diverses apparitions dans des pièces de théâtre, tout en continuant sa carrière de chanteuse de country. Pour sa vie personnelle, notre chère Maïté Perroni a été en couple avec l'acteur chilien Cristian de la Fuente. Ils se sont séparés. En 2019, elle a retrouvé l'amour et s'est remariée avec un écrivain et producteur de musique qui s'appelle Chilien Coco Stambok. Ils se sont séparés et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, elle a épousé un acteur qui s'appelle André Tovar. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore eu d'enfant, mais elle est en couple. Vous l'avez compris, Maïté est célèbre, elle est talentueuse, elle est successful. Depuis plusieurs décennies, elle fait partie et elle est d'ailleurs l'une des plus grandes actrices de telenovelas et l'une des plus grandes actrices latines que nous avons connues. Aujourd'hui, en 2024, Maïté Perroni continue à briller sur les écrans avec ses performances captivantes, tout en poursuivant d'autres projets professionnels dans l'industrie du divertissement et en étant une épouse dévouée. Merci à vous qui êtes arrivés juste ici. Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse grandir la communauté.
N'hésitez pas à parcourir la chaîne, il y a plein d'autres contenus sur des actrices qui sont déjà disponibles pour vous. N'hésitez pas à aller suivre ma deuxième chaîne qui vous propose du contenu sur des acteurs de telenovelas que peut-être vous connaissez ou peut-être pas. Dans ce cas, vous pouvez découvrir. Mettez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et quand, comment, dans quel rôle vous avez découvert cette actrice emblématique. On se voit dans les autres vidéos. Bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.